Bonjour à tous. Donc quatrième vidéo sur les nombres. Aujourd'hui, les nombres, mais de manière pédagogique, appliquée à ce qui se passe ici sur Ambérieu. Dans les deux premières vidéos, on a vu les rapports de nombres avec le nombre d'or et le nombre d'or au carré, ici sur Ambérieu. Dans la troisième vidéo, nous avons vu comment les nombres structurent finalement l'espace et l'univers de manière naturelle ou bien lorsque les hommes faisaient des constructions. Donc dans cette quatrième vidéo, ce que nous allons voir, c'est comment on va pouvoir exprimer un nombre avec des nombres premiers, avec des exposants. Donc tout d'abord, il faut dire que les exposants, c'est quelque chose qui était connu chez les Babyloniens, les Égyptiens et les Sumériens. Bon, ils n'avaient pas la notation que nous, on peut avoir au-dessus du chiffre comme l'on peut l'avoir actuellement. Par contre, ils notaient le cube ou le carré. Hein. Nous avons un mathématicien arabe, Al-Khwarizmi, qui leur donne aussi un nom, carré et cube. Hein. Ça, c'est vers le 9e siècle. Au 14e siècle, on a aussi en France on appelle l'exposant comme voilà, au cube ou au carré de tel nombre. Voilà. Mais c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas encore la notation d'exposant. Ça vient bien après. Nous avons aussi autre chose, c'est les nombres arabes. Alors quand est-ce qu'ils sont arrivés les nombres arabes en France? Enfin dans ce qui était la France. Eh bien nous avons d'abord un homme, Gerbert d'Aurillac, qui a été pape sous le nom Sylvestre II en l'an 1000, qui a utilisé une notation similaire à celle des Arabes. Il était très apprécié et son savoir était très apprécié et donc du coup euh, son savoir a diffusé. Voilà. Ça a diffusé, mais ça a diffusé dans des cercles d'initiés. Il va falloir attendre Leonardo Fibonacci vers 1200 dans son livre sur le calcul pour voir se déployer progressivement les nombres arabes, notamment parce que Leonardo Fibonacci considérait qu'il y avait un intérêt à les utiliser plutôt que les nombres romains, hein, puisque jusqu'à cette époque, c'était les nombres romains qui étaient utilisés. Euh, nous avons aussi l'utilisation des nombres décimaux. Alors les nombres décimaux, qu'est-ce que c'est? C'est ce que les gens appellent les nombres à virgule. Alors il ne faut pas les appeler les nombres à virgule, c'est les nombres décimaux. Donc c'est des nombres qui vont compter un certain nombre de décimales derrière la virgule. Voilà. Ces nombres décimaux, eh bien, on a Simon Stevin, dans son livre Le Dixième, en 1585, qui va commencer à déployer leur utilisation. Et puis, on a les nombres négatifs. Alors, quand est-ce que les nombres négatifs ont été utilisés? Ils ont été utilisés de longue date, mais ce que l'on sait, en tout cas pour notre 14e siècle, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le 14e siècle, eh bien, c'est que dans les textes italiens, on en retrouve la trace au 14e siècle, même si ça ne s'est pas déployé de manière, même si ça ne s'est pas généralisé en fait. Hein. Eh bien, on en trouve trace donc dans des textes italiens. Pour la généralisation, il faut attendre plus tard. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déployer un nouveau diaporama qui va vous permettre de mieux saisir euh, comment, euh, comment exprimer un nombre sur plusieurs chiffres significatifs sous forme de nombres premiers avec des exposants. Alors, d'abord, je vous rappelle qu'on a un nombre, le nombre 6542, 6542, qui intervient énormément sur Ambérieu. Ce nombre, il intervient dans la cartographie et il intervient dans l'unité du mètre. Il intervient aussi en degrés minutes. On le retrouve partout, il structure un petit peu le monde qui nous entoure. Là. Mais finalement, on va chercher un peu à le mettre sous forme de nombres premiers, hein, en produit de nombres premiers, vous allez voir. Alors, j'aimerais revenir sur un auteur que je lis beaucoup en ce moment, c'est Boès, donc un homme politique romain du VIe siècle, dans son institution arithmétique, et j'ai choisi un passage où finalement il explique que un nombre, par exemple le nombre 2, peut mesurer 3 fois le nombre 6. Mais il explique aussi que le nombre 2 ne mesure pas 3 fois le nombre 5. Et
de la même manière, le nombre 2 ne mesure pas 3 fois le nombre 7. C'est-à-dire que le nombre 6 peut être exprimé comme le nombre 2 qui mesure 3 fois le nombre 6. On peut décomposer le 6, finalement, avec le 2 et le 3, sous forme d'un produit. Le 2 et le 3 sont des nombres premiers. Je rappelle que les nombres premiers sont les nombres qui, si je le dis, je peux les diviser par 1 ou par eux-mêmes. Donc le 2, je peux le diviser par 1 ou par 2. Le 3, je peux le diviser par 1 ou par 3. Mais le 4, regardez bien le 4, je peux le diviser par 1, par 4, mais je peux aussi le diviser par 2. Voilà. Alors que le 3, je ne peux pas le diviser par 2. Voilà. Donc le 4 n'est pas un nombre premier, alors que le 3 est un nombre premier, et le 2 aussi. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut décomposer un nombre sur un certain nombre de chiffres significatifs? Eh bien, on peut en faire une mise en produit de puissance de nombre premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Un produit, c'est une multiplication. Alors pour une multiplication, je peux soit mettre une croix, soit mettre un point, ou soit rien mettre. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé deux notations différentes là pour bien distinguer. Un produit de puissance de nombre premier. Alors, le produit dont je parle, c'est celui avec les points. Voilà. Les nombres premiers, c'est le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, et puis après il y a 13, 17, etc. Donc, les nombres premiers sont là. Donc là, on a un produit de nombres premiers, d'une certaine manière, mais là, on vous parle de produit de puissance de nombres premiers. Alors, les puissances, c'est mes KI, là. K1, K2, K3, K4, voilà. Donc, 2 puissance 3, ça ferait 8. Fois 3 puissance 1, ça ferait 24, la totalité. Voilà. Donc ça, c'est un produit de puissance de nombres premiers. Simplement, j'y ai rajouté un terme, là, le B1, B2, B3, là. C'est des nombres binaires, 0 ou 1, qui permettent de faire quoi? Eh bien, d'annuler, pas d'annuler d'ailleurs, de rendre inopérant, finalement, ce terme-là. Si je remplace B1 par 0, ça fait 0 fois l'exposant, ça fait 0. 2 puissance 0, ça fait 1. Et une fois le 3, ça fera 1 fois 3, ça fera 3. Donc en fait, ça a tendance à le neutraliser, ce nombre. Voilà, si je mets un 1 à la place de B1, ça fait 1 fois l'exposant, donc j'aurai la valeur de l'exposant, tout simplement. Voilà. Pour les KI, c'est des nombres entiers, mais positifs ou négatifs. Donc s'il est positif, ça sera pour le numérateur, et si c'est négatif, ça sera au dénominateur. On va prendre un exemple, le nombre d'or au carré, puisque c'est celui que j'ai sur Amberieux, en Bugey. Eh bien, 2618, je peux le décomposer en 2 fois 1, 2 puissance 1 fois 1, multiplié par 3 puissance 0 fois K2. C'est-à-dire que ça nous donnera 1. Pareil ici, ça nous donnera 1, ça neutralise. Multiplié par 7 puissance 1 fois 1, donc là par contre ça sera bon, ça sera 7 puissance 1, 11 puissance 1 et 17 puissance 1. Donc voilà, au final, 2 puissance 1 fois 7 puissance 1 fois 11 puissance 1 fois 17 puissance 1. Et cet exposant-là, bien, il a quand même une importance, même si là, vous voyez qu'on a l'impression que ça ne compte pas. Vous allez voir qu'après, eh bien là, il va apparaître d'autres nombres qui vont nous intéresser. Donc voilà, le 2618, en fait, si on veut regarder un petit peu sa nature la plus, première, c'est le 2, le 7, le 11 et le 17 mis en produit de puissance, en puissance de nombre premier, en produit de puissance de nombre premier. 6542, c'est ce fameux nombre qu'on retrouve donc entre le centre de la tour de Saint-Denis et le centre de la tour des Alimes, avec un angle d'ouverture par rapport au nord de 65 degrés 42 minutes. La suite 6542 revient. Mais en élévation, on a 327, 327. C'est 6542 divisé par 2. Donc on voit déjà que c'est un nombre qui a été décomposé, ce nombre-là, 327, par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que là, on a une belle, une belle géométrie dans laquelle, si je connais un nombre, je connais le positionnement local du château des Alimes par rapport à la tour de Saint-Denis, mais en plus, j'ai 6542,6 km par rapport à l'équateur.
sur une carte à plat, telles les cartes IGN. Donc je retrouve le 6-5-4-2, qui finalement structure un petit peu, aussi bien en local qu'en absolu. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc tout ça, c'est par rapport à l'équateur, une référence finalement terrestre. Nous retrouvons ici 6542 km nord, vous voyez, sur une carte à plat. Eh bien, 6542,6, c'est l'endroit où vous avez l'église. Or, à cet endroit-là, vous êtes exactement au tiers de la distance 6542 que vous avez ici. Vous faites 6542 divisé par 3 exactement, vous êtes là, et vous êtes exactement à 6542 km nord. Tandis que si vous êtes au château des Alimes, je le rappelle, vous êtes à 6544,4 km nord. Voilà. On va voir aussi tout à l'heure pourquoi 6542, entre les deux tours, ici, a été placé. Parce que vous voyez bien que la tour, là, la tour ronde, bah elle est à 6544,4. Donc c'est quand même un peu curieux qu'ils aient mis entre les deux 6542, on pourrait se poser la question. Et on y reviendra dessus tout à l'heure. Donc, autre image que j'ai présentée dans les autres vidéos, c'est que le château des Alimes, à 6544,4 km nord, n'est pas tout à fait le nombre d'or au carré divisé par 4, mais on en est vraiment très proche. Pour être exactement au nombre d'or au carré divisé par 4, eh bien, en fait, il faut venir un jour très particulier d'année, c'est le 21 juin 2025, c'est-à-dire le solstice d'été depuis la tour de Saint-Denis. Vous allez avoir le soleil qui va se lever sur le Morimont, et cet endroit-là, eh bien, on est à 6545,09 km nord. Voilà. Et donc, ça sera le jour où il y aura le plus de soleil dans la journée de l'année. Voilà. Autre chose, on retrouve la suite 3, 2, 7, 32,7 degrés par rapport à l'est, et c'est pas banal ça non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au tiers de la distance, on va regarder 6545 précisément, mais aussi on regardera après au tiers de la distance. Alors 6545, c'est un nombre, 6, 5, 4, 5, que je vais pouvoir décomposer en puissance de nombre premier. Et comment est-ce que je peux le décomposer? En 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 11 puissance moins 1. Mis sous forme fractionnaire comme on les connaît actuellement, ça donne 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 sur 11 puissance 1. Voilà. Vous voyez donc le jeu avec les exposants, comment ils peuvent se produire et comment on peut exprimer en puissance de nombres premiers. Vous voyez, ça c'est le produit des puissances de nombres premiers. Faisons la même chose maintenant, si vous voulez bien, pour le tiers de la distance, soit la distance entre la tour de Saint-Denis et l'église, par exemple. Et bien donc du coup, il faut juste diviser par 3, puisque c'est une division par 3 là, vous voyez. Donc divisé par 3, je reviens. On avait 2 puissance 3 fois 3 puissance 2, maintenant on a 2 puissance 3 fois 3 puissance 1. Ça fait tomber une unité à l'exposant en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est assez simple. Et donc du coup, sous forme fractionnaire, ça nous donne ça. Et donc, on retrouve où? 2180 mètres exactement, c'est devant l'église. Voilà. Elle est là, cette valeur de 2180 mètres. Maintenant, 6542. Pourquoi est-ce que de la tour de Saint-Denis à la tour ronde, il n'aurait pas mis 6544 puisqu'on arrive à 6544? Eh bien, tout simplement, je vous rappelle qu'au Morimont, on est à 6545 exactement et au solstice d'été. Et que c'est le nombre finalement exact du nombre d'or au carré divisé par 4. Bien, 6544,4 est là finalement pour nous rappeler qu'il y a une recherche de précision à avoir, et cette recherche de précision, on la trouve dans un plan modulaire carré qui est au nord ici de l'enceinte. Ce plan modulaire carré, j'expliquais que donc il nous montrait un plan modulaire carré de 5 par 11, dont la grande longueur fait 119, et que 119 fois 5 fois 11, eh bien ça donne 6545. Voilà. Donc, le château des Alimes nous donne par ce plan modulaire carré la valeur exacte. Et pour des raisons stratégiques, il n'allait pas placer le château des Alimes au Morimont, notamment. Donc en fait, l'homme a observé
que 6545 avait une importance ici sur Amberieu-en-Bugey, de manière naturelle, en observant depuis la tour de Saint-Denis et en regardant le Morimont, mais, pour des raisons notamment stratégiques, mais pas que, eh bien, a décidé de faire ses constructions en reprenant, en évoquant ce nombre d'or au carré, voilà, divisé par 4, et en plaçant judicieusement un nombre, 6542 ici, qui, divisé par 3 exactement, nous renvoie exactement au centre-ville. Donc 6542, en fait, nous montre, certes, une distance de tour à tour, mais nous montre surtout qu'en fait, ce qu'il faut regarder pour la cartographie absolue, eh bien, c'est le tiers de la distance, donc c'est au centre-ville. Le centre-ville a une importance cartographique vraiment importante à Amberieu-en-Bugey. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec les nombres, et puis je vais arrêter là, si vous êtes arrivé à tenir jusque-là, eh bien, avec les nombres, ce qu'on peut faire, c'est on peut dupliquer le nombre par 3. Voilà, donc là, par exemple, je fais une division par 3 quand je passe de là à là, et je fais une division de 3 par 3 quand je passe de là à là. Voilà. Ça, c'est une des caractéristiques. Et je peux dupliquer aussi un nombre par, je peux faire une duplication paire. C'est-à-dire que je peux diviser par 2, voilà, et encore par 2. Et voilà ce que j'obtiens. Je peux aussi multiplier par 2, comme pour avoir 4,36 km, qui est la distance en kilomètres entre le centre, entre l'église et le château des Alimes. Là où 2181 mètres serait la distance entre le centre et la tour de Saint-Denis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter, à partager. Et puis j'aurai l'occasion de sortir d'autres vidéos sur les nombres qui permettent de mieux comprendre sur Amberieu-en-Bugey comment le nombre a pu se déployer et être d'une certaine manière encodé dans les structures que nous avons ici. Merci.